Dans cet épisode, on va parler de café. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Salut Cédric Beau et bienvenue pour l'épisode, je sais pas combien d'ailleurs, de LCLCCCV, donc la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Aujourd'hui j'ai une question de Pierre qui me dit: Salut Cédric, je suis Pierre, un futur étudiant à Shanghai. Merci pour tous tes podcasts plus intéressants les uns que les autres, j'aime notamment beaucoup ceux où tu parles de productivité et j'ai une question à ce sujet. Bois-tu du café ? Et en quelle quantité? Pour ma part, j'en consomme pour être plus productif. Que penses-tu des effets positifs et négatifs du café? Les Chinois semblent préférer le thé, sais-tu pourquoi? On te remercie et si tu passes par Shanghai, je te paierai un café. Alors salut Pierre, question très intéressante. J'ai été souvent accro au café, surtout quand j'étais étudiant en université en France. Et le problème du café, on va parler du problème d'abord. Le premier souci du café, c'est que c'est addictif. Ouais, c'est comme une drogue. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu toutes les... Enfin, je sais pas si ça vous intéresse, mais vous regardez par exemple les journaux des soldats et les lettres qu'ils écrivaient donc à leur famille lorsque nous avions la guerre, les guerres mondiales en l'occurrence, la plupart des courriers, eh bien, ils parlaient plus de café que de combat ou de guerre ou de méchants, de prisonniers, etc. Le thème principal, la thématique principale, c'était le café, pour dire que vraiment c'est un truc auquel on s'accroche et voilà, comme une drogue, quoi. On peut plus s'en passer, on peut pas vivre sans café. Alors, après il y a l'aspect productivité bien sûr, mais bon, il faut savoir dans un premier temps que moi effectivement j'avais 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, 5 litres de café par jour, je sais pas, mais c'était sous perfusion de café et c'est pas super bien. Ça a un bon côté pour effectivement booster la concentration, booster le réveil, etc. Mais quand on en prend trop après, eh bien, ça devient négatif. Alors je vais donner les doses recommandées d'ailleurs, parce que j'avais questionné un docteur aussi à l'époque sur le sujet. Alors, mais je vais reprendre la question. Donc, tu me dis, j'aime notamment donc ce où tu parles de productivité. Oui, effectivement, c'est un sujet. La productivité, c'est un sujet vraiment très important. Je suis fainéant, moi, vraiment. Et du coup, j'essaye toujours d'être plus productif. Comme ça, j'en fais moins que le moins possible. Et pour toujours faire plus, pour faire un article de blog par jour, pour faire un podcast par jour, pour faire etc. Il y a des gens qui me disent, mais c'est impossible, comment on fait un podcast par semaine ou un truc par semaine et j'ai plus le temps de rien faire. Donc moi, c'est vraiment très important pour moi, la productivité. Bois-tu du café? Oui, j'en bois toujours. Et en quelle quantité? Eh bien, entre 2 et 4 tasses par jour. Et j'aime beaucoup aussi déguster. Moi, je suis vraiment collection. Le café, c'est une passion en fait. C'est quelque chose. C'est pas le café, voilà, dans le jus de chaussette dans le café filtre ou, enfin, si vous aimez bien le café filtre, hein, excusez-moi, mais ou bien alors comment ça s'appelle, le truc de la machine à café avec plein de sucre dégueulasse là. C'est pas ça. Moi, c'est plutôt vraiment de la dégustation de café. Alors, bien évidemment, je prends ma dose quand même au quotidien, un petit peu comme tout le monde, mais j'aime bien quand c'est bon, voilà, quand c'est pas juste pour dire d'avoir de la caféine. Sinon, on peut l'acheter en poudre la caféine. Hein. Ouais, c'est presque de la collection. Moi, j'ai la machine Senseo d'ailleurs qui est cassée. J'ai la machine Dolce Gusto que j'ai pas pu ramener de France parce que j'ai plus de place dans les bagages, donc je l'ai donnée à la personne qui me louait une maison là quand j'étais en France. Et il me reste encore la Nespresso. Bon, c'est pas encore le top, hein, ces trois là d'ailleurs. Après, j'ai aussi les cafetières italiennes, les cafetières françaises, café presse, etc. Enfin bon, c'est vraiment une passion, voilà, le café. Et j'aime bien goûter toutes sortes de cafés. Alors bien évidemment, comme je vous disais, hein, les Senseo, les Dolce Gusto, c'est pas forcément les meilleurs trucs, hein. Enfin je dis des marques mais on s'en fout, hein. J'aime bien après prendre du café qui est carrément importé en grains du Brésil ou de Jamaïque ou enfin du Blue Mountain ou n'importe quoi et le goûter, voilà, les déguster, donc comment ça s'appelle, le réduire en poudre là, le moudre on appelle ça en français ici. Et puis le déguster avec une cafetière à pression par exemple un truc de Longhi, puisqu'on est dans les marques. Enfin voilà, c'est vraiment une passion pour moi. Donc c'est bien, mais effectivement le café a aussi des effets négatifs, donc supérieurs à 4 tasses par jour. C'est donc le chiffre du docteur. Alors, il faut faire attention. Donc il faut les prendre à des bons moments. Et le problème de la caféine, c'est que ça monte et ça descend. Et du coup,
Si t'en prends comme ça, du café par exemple, t'en prends 3 le matin, le problème c'est que 2 heures après, vers midi par exemple, tu vas avoir un coup de barre, tu vas avoir un coup de blanc et tu seras plus productif du tout pour le reste de la journée. Alors bien évidemment, si tu le prévois, tu peux faire les choses qui te demandent de la concentration le matin et des choses qui te demandent moins de concentration l'après-midi et profiter de ce boost de caféine, mais sinon il faut le réduire à période égale, donc par exemple 1 toutes les 3 heures ou 1 toutes les 2 heures. Voilà, si tu as une journée de 8 heures par exemple, enfin je sais pas. Pour garder un pic de productivité, parce que voilà, sinon on le prend, on a un boost et ensuite on a un creux et c'est comme pour tout quoi, si on abuse des bonnes choses, c'est pas positif, donc il faut réduire les doses. C'est comme la vitamine d'ailleurs, si vous prenez 3 vitamines C le matin, au final ça sert à rien. Par contre si vous en prenez une toutes les 4 heures, là c'est efficace. Enfin bon, c'est le principe comme ça, c'est scientifique, moi voilà, après vous pouvez chercher si vous voulez. Donc si tu veux être productif, bien évidemment l'utiliser comme ça. C'est comme le Red Bull par exemple, c'est bien quand on prend le soir par exemple pour résister peut-être contre la fatigue, même si c'est pas encore une bonne idée, mais après il y a l'après-coup quoi, donc il faut bien dormir après. Si on prend du Red Bull dès le matin, alors là par contre on va tout casser, on va tout pourrir. Ensuite, les Chinois semblent préférer le thé, sais-tu pourquoi? C'est culturellement parlant et historiquement parlant, à la base il n'y avait pas de café. Tout simplement en Chine. Donc là, c'est un petit peu comme en France. Pourquoi est-ce qu'avant on n'avait pas, je sais pas moi, certains fruits, et quand il y avait certains fruits comme des raisins par exemple, des trucs comme ça, c'était vraiment un truc de luxe quoi. Et puis ensuite, depuis petit à petit, on s'est mis à en avoir plus. Mais ici, par exemple en Chine, du raisin du Xinjiang par exemple, c'est un truc de malade quoi. On en voit partout, tout le temps. En France, plus rarement quoi. Enfin bon voilà, on n'a pas cette même culture du fruit, je trouve, en France. Alors encore merci, si tu passes par Shanghai, je te paye un café. Moi aussi voilà, si tu passes à la maison, alors j'ai plus de café en grain là que je faisais importer par quelqu'un qui travaillait avant avec mon beau-père, qui lui avait ouvert un restaurant au Cambodge et tout ça. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Mais il me reste la Nespresso. Voilà. Alors, voilà pour les questions, pour la productivité, pour les dosages, pour les effets positifs et négatifs. Négatifs, donc on a l'addiction, on a les creux. Surtout. Voilà, Pierre, écoute, je te souhaite un excellent séjour à Shanghai. Et moi aussi, j'adore parler de productivité. C'est vraiment un sujet passionnant et super important pour les gens qui sont comme moi. Fais-le. À très vite.